Salut Dorno, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du sanskrit védique. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de sanskrit hein, parce que je suis pas du tout doué pour, qualifié pour ça. Mais je vais vous parler un peu du sanskrit védique et des petites difficultés qu'on a pour les interprétations. Juste avec 3 exemples, hein, c'est tout. On va pas en faire un truc d'une demi-heure. Avant, je vais vous dire que j'ai refait mon site rigveda.fr. J'ai changé d'hébergeur, que l'autre était bien aussi, mais c'était pas pareil. Et vous allez voir, c'est un peu moins laid. C'est quand même pas mal. Vous avez donc les pages en français et les pages en anglais dessus. La redirection en anglais avec le therigveda.org n'est pas encore au point. Je ne sais pas pourquoi, je n'y comprends rien du tout. Bon, en tout cas, voilà. Vous pouvez aller sur le site, il y a quelques trucs, quelques vidéos, et puis ça va évoluer, mais pour l'instant, je sais pas trop comment faire. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Ah oui, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vous ferai bien plus de vidéos, et il se trouve que je ne sais pas trop quoi vous raconter. Je ne sais pas quoi vous dire au sujet du Rigveda que je n'ai pas déjà dit, et si vous avez un sujet que vous voulez traiter, eh ben n'hésitez pas. Sur le site, vous avez une page contact. C'est plus efficace que les commentaires sur les vidéos, parce qu'après, pour répondre aux commentaires, moi je sais pas, c'est un peu le bordel et personnellement, je m'y retrouve pas tout le temps. Donc, si vous voulez m'envoyer soit des informations, soit une idée, un sujet à traiter, des questions, enfin bon, des choses comme ça, vous me contactez directement par le formulaire, il est fait exprès, bon voilà. Autrement, qu'est-ce que je veux dire? Ben, c'est tout, voilà. Donc voilà, alors je vais prendre 3 exemples de mots à plusieurs sens, si vous voulez. Dans le secret du Veda que Sri Aurobindo a écrit il y a un certain temps, je ne sais pas, mais comme il est mort en 1950, ça doit remonter à déjà un petit moment, il disait que les racines, et donc les mots qui en sont dérivés, sont multisignificatives. Et on va le voir là tout de suite. Donc je vais démarrer avec le premier, c'est Rata. Alors je sais pas si la prononciation est bonne, parce que prononcer le sanskrit correctement, je sais pas qui y arrive, mais il y en a qui y arrivent bien sûr, les Indiens et tout ça, mais chez les petits blancs c'est pas simple. Donc Rata, ça veut dire le char. On le traduit par le char. Nous les traducteurs, j'ai juste traduit un truc. On traduit ça par un char. Mais on peut aussi le traduire par charrette, par chariot, par tout ce qui roule. Tous les trucs qui roulent et qu'on tire. Voilà. Qui sont tirés par un cheval ou par des oiseaux comme pour les ashvin, ou bien pour etc. Bon voilà, ou des daims. Donc vous voyez, en fonction de votre de l'idée que vous avez quand vous commencez à traduire le Rigveda, vous arrivez à Rata. Bon, alors c'est pour dire aussi que on le traduit en fonction du contexte. Si par exemple c'est Indra, c'est un hymne à Indra qui est dans son char, bon, voilà, on voit bien le char de guerre, pas les chars de maintenant, hein, avec les canons César et tout le cinéma, là. Les chars à l'ancienne, quoi.
avec un type qui conduit les chevaux, et puis un archer à côté qui balance ses flèches, et puis qui retourne tout de suite dès qu'il a vidé son carquois. C'est ça, il fonçait sur l'ennemi, il tirait toutes les flèches, et hop, il repartait derrière, il se reprenait d'autres flèches, et puis il revenait. Voilà, c'était un peu les techniques de guerre de l'époque. Donc si c'est un char comme ça, bon oui, pas de problème. Mais s'il est question de transporter du foin ou bien voilà, c'est une charrette. Hein, vous voyez. Donc on traduit, il faut tenir compte du contexte. Et oui, du contexte, quoi. En gros. Alors le deuxième mot, je vais vous... alors oui, vous connaissez le 848.3, qui est que je mets assez souvent en exergue dans le... que j'ai mis en exergue dans la traduction au début. Hein. Nous avons bu le soma, nous sommes devenus immortels, nous sommes entrés dans la lumière, nous avons trouvé les dieux. Donc... ça pose pas de problème à tous les... le début ne pose pas de problème, nous sommes entrés dans la lumière, nous avons bu le soma, nous sommes devenus immortels. Pas de problème, nous sommes entrés dans la lumière, pas de problème. Nous avons trouvé les dieux, ah, c'est là que ça commence. Parce que le mot qui sert pour que j'ai traduit moi par trouver, sa racine c'est vide, V-I-D, dont on tire Veda. C'est de là que vient le mot Veda qui veut dire connaissance. Et V-I-D, ça veut dire comprendre, connaître, savoir, oui, et trouver. Et la plupart des traducteurs français qui ont traduit cet hymne-là, donc je vais dire, il n'y en a pas énormément, mais enfin, dont Renou, peut-être Varenne aussi, je ne sais plus. Eux, ils traduisent généralement par nous avons rencontré les dieux. Or, c'est pas du tout la racine. Et si nous avons rencontré les dieux, c'est plus la même chose que si nous avons trouvé les dieux, mais qui aurait pu être aussi nous avons compris les dieux, nous avons connu les dieux. Nous avons su les dieux, non là ça va pas. Savoir se dégage. Hein, oui. Donc en fonction de comment vous voyez et vous comprenez les choses, vous allez utiliser tel ou tel truc. Donc ils ont dit, c'est plus joli quand on va dire en français, nous avons rencontré les dieux, mais oui, mais ça induit une dualité. Alors que si nous avons compris ou connu les dieux, il y a peut-être de la dualité, mais aussi il y en a peut-être de la non-dualité, vous voyez. Bon, voilà, ça c'était le deuxième exemple. Et le troisième exemple, alors, alors là, c'est le mot Hari, que les amateurs de Vishnu connaissent. Ça veut dire, en sanskrit védique en tout cas, rougeâtre. Brunâtre, rougeâtre. Hein. Parce que pour le soma, qui n'a pas un jus rougeâtre, qui a un jus brunâtre, bon, il y a du rouge dans le brun. Donc ça va. C'est rougeâtre, éventuellement quelquefois jaunâtre, voilà. Eh bien, ça a été traduit donc par les gars du 19e et du 20e siècle, ils ont traduit, ça concerne Indra. Hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça concerne Indra et sa barbe. Il a une barbe de couleur Hari. Et donc, il y en a qui l'ont traduit par jaunâtre, par blond. La plupart du temps, ils l'ont traduit par barbe blonde. Voilà. Alors que c'est quand même plutôt une barbe rousse. Moi, j'aurais dit rougeâtre, c'est plutôt rouge, assez rousse. On sait, par exemple, que les Afghans, alors maintenant peut-être pas, mais il y a un siècle ou deux,
ou un peu plus, aimait bien se teindre la barbe en rouge ou avec peut-être avec du henné, je ne sais pas, pour des raisons peut-être esthétiques, allez donc savoir. Donc ça veut dire que si on traduit par barbe blonde, ça veut dire que bon, c'est un blanc. Alors oui, probablement que Indra avait la peau blanche, enfin dans l'imaginaire en tout cas, est considéré comme ayant la peau blanche, parce que dans un ou deux shlokas, on laisse entendre ça. C'est probablement ça, ouais. Et aussi, Indra avait un gros ventre. Parce que comme il boit beaucoup de soma, hein, ça fait... et pourtant, c'est pas de la bière, hein, mais... donc, on représente Indra, un blanc, avec un gros ventre et une barbe. Voilà. C'est assez loin du guerrier qu'imaginaient nos indianistes du 19e siècle, où ils voyaient des farouches guerriers avec les cheveux blonds qui volent au vent et les yeux bleus et tout, et qui ont envahi et apporté le sanskrit, les dieux, tout ce qui fait l'Inde, que c'est les Blancs qui sont venus apporter ça. Bon, voilà. Alors, bon, on va s'arrêter là. Une petite chose que je voulais vous dire. Oui, donc je suis en train d'écrire le bouquin, travailler sur le bouquin, de l'écrire. Qui va expliquer un petit peu tout ça, et ça va s'appeler la civilisation des 7 rivières. Hein, puisque la civilisation de l'Indus, ça marque trop Indus-Pakistan, et ça plaît énormément à tous ceux qui veulent surtout pas que ce soit védique. Si on met trop la civilisation de la Sarasvati, ça fait trop indien. Et ça, dans le contexte avec la récupération politique qu'il y a aussi, donc j'ai choisi la civilisation des 7 rivières, comme ça. Après, ça fait un nom de plus. On dit ça, civilisation arapéenne, civilisation de l'Indus, civilisation de l'Indus-Sarasvati, civilisation de la Sarasvati. Bon, ben, ça fait un nom de plus et vous choisissez celui qui vous convient. Voilà. Bon, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Ah oui, alors attendez, un problème. C'est pour publier en Inde, c'est la croix et la bannière. Parce que, à moins de passer par un éditeur, donc j'en ai contacté un, merci Sébastien, qui m'a donné le tuyau. Donc normalement ça doit sortir, mais je ne sais pas quand. Donc il y aura un bouquin spécial, une édition spéciale indienne par un éditeur indien. Sinon, en français, vous trouvez ça chez bod.fr, vous trouvez ça sur mon site, il suffit de cliquer, vous arrivez droit dessus. Et autrement, en anglais, pour les non-indiens, vous pouvez, là aussi, sur mon site, vous avez, et vous cliquez, vous arrivez chez lulu.com. C'était Lulu, c'était le diminutif de mon père, qui s'appelait Lucien. Donc quand j'ai vu qu'il y a un truc de BOD en anglais qui s'appelle Lulu, je dis, ah, papa. Voilà. Donc, donc maintenant on va bientôt tous pouvoir en avoir, et ceux qui sont fauchés, je le répète, vous avez donc le formulaire de contact sur mon site, vous pouvez me demander de vous envoyer les fichiers PDF gratos, ça me gêne pas moi, hein. Je ne gagne rien dans l'histoire, à moins que je vende beaucoup d'exemplaires, mais ça m'étonnerait quand même beaucoup. Je gagne rien, moi. L'argent que je vais gagner sera déduit de mon minimum vieillesse, de toute façon. Donc pour moi, ça ne changera rien.
Donc, vous inquiétez pas, les prix qui sont faits, c'est les prix que les éditeurs conseillent. Moi, j'ai mis comme ça au hasard et hop. Si vous voulez avoir le bouquin, c'est quand même plus sûr qu'un fichier PDF qui est prêt à claquer au premier virus ou au premier problème informatique. Et je sais ce que c'est, j'ai cassé plein d'ordinateurs dans mon un tout petit peu plus jeune temps. Voilà, Kenan Volando, salut à tous et à la prochaine.